Et bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live. Donc, je suis Jody Elhomme, directeur de Myrtha Formation et d'Oshadi France. Avant tout, dans l'âme, herbaliste, aromathérapeute, amoureux du vivant sous toutes ses formes. Et ce soir, donc, je voulais vous parler des plantes que l'on peut auxquelles on peut faire appel dans les moments de transition, de deuil, de périodes difficiles de la vie, que ce soit justement un deuil, par exemple, d'une personne qui serait décédée, ou tout simplement un deuil de quelque chose, d'un projet, d'une relation, d'un espoir, voilà. Que ce soit également pour des choses plus simples, on va dire, enfin plus simples, même si justement ça fait partie des choses qui bouleversent le plus dans la vie, non, mais par exemple des déménagements, des changements de métier, voilà, toutes les phases de transition dans la vie avec lesquelles on peut avoir du mal émotionnellement. Voilà, donc de vous proposer des pistes en aromathérapie, en hydrolathérapie pour ces différents cas de figure. Pour ces sujets-là, je vais vous parler essentiellement, comme c'est d'ailleurs un peu mes spécialités. Moi, je suis herbaliste, donc j'ai été formé à l'École Lyonnaise des plantes médicinales. J'enseigne là-bas aussi, donc je connais la phytothérapie sur tous les plans. Mais ma grande spécialité, et c'est ce que j'enseigne, que ce soit chez Myrtha Formation ou à l'École Lyonnaise des plantes médicinales, donc ce sont les huiles essentielles et les hydrolats. Donc on va se focaliser un peu plus là-dessus aujourd'hui, d'autant que ce sont des extraits qui sont particulièrement pertinents pour tout ce qui concerne justement les aspects émotionnels, chemin de vie. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles, en olfaction, elles vont avoir, alors que ce soit en olfaction d'ailleurs, que on va utiliser par exemple sur une touche à sentir ou directement au flacon, mais que ce soit aussi en diffusion, elles auront, bien que avec la diffusion on n'a pas forcément la conscience qu'on met dessus, mais elles agissent quand même. Donc elles vont agir notamment sur notre cerveau émotionnel, notre cerveau limbique, et elles vont court-circuiter notre cerveau pensant. Donc là où les autres sens, par exemple, si vous regardez le sens de la vue, si c'est pour, d'ailleurs c'est pour cela qu'on demande, qui est beaucoup pour la méditation, de fermer les yeux. Le sens de la vue, c'est un sens qui agite beaucoup potentiellement le mental. Le sens de l'ouïe aussi, etc. Mais le sens de l'odorat, lui, il a cette faculté à venir vous toucher dans vos profondeurs, à venir mettre en mouvement des choses, par exemple des fois des ressources auxquelles dont vous n'avez pas forcément conscience. Mais également, il a un autre aspect, le sens de l'odorat, c'est qu'en allant jouer dans ces profondeurs, il peut aussi aller venir remuer au niveau du subconscient émotionnel, d'émotions qui n'ont pas été pacifiées, qui n'ont pas été accueillies, qui sont restées enfouies à l'intérieur de soi, qui continuent à vivre à travers nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle du coup couramment les schémas, quand on a des vieilles émotions, des vieux comportements qui issus du passé, issus de l'histoire, issus de moments de nos vies qui n'ont pas été pacifiés, qui continuent à agir comme ça. C'est ce qu'on appelle couramment nos schémas. Donc les huiles essentielles, à travers l'olfaction, peuvent venir aussi nous aider sur ce plan-là, à venir refaire bouger ces choses-là, les ramener à la conscience pour qu'elles finissent leur vie d'émotion, leur vocation d'émotion, parce que émotion, ça vient du latin emovere, qui met en mouvement. Et il y a cette notion de mouvement, une émotion, elle est là pour être pour être constatée, contemplée, accueillie, embrassée, telle qu'elle est, et qu'elle finisse son chemin comme ça. Et alors les hydrolats, eux, par exemple en cure d'hydrolathérapie, lorsque l'on prend des hydrolats dans de l'eau, alors de préférence de l'eau chaude comme ça, donc idéalement sur une trentaine de jours, tous les jours, ils ont cette faculté de venir agir sur notre terrain global, c'est-à-dire qu'un hydrolat, c'est essentiellement d'eau et de l'eau, et nous sommes également constitués essentiellement de l'eau. Et tous les jours, si on informe l'eau que l'on boit, que nous hydrate, qui fait ce que l'on est, en tout cas au moins sur un plan physique, mais même
plus loin que ça, vous allez pouvoir agir sur ce terrain-là, aussi bien donc physique certes, mais que psycho-émotionnel, informationnel. Et donc je vais vous présenter pour ces différents cas de figure. J'ai pris des petites notes là parce que vous savez ces derniers temps souvent je le faisais un peu sans notes, mais pour ce sujet-là je trouvais ça bien de me dire je vais rien oublier, ou je vais pas vous orienter sur quelque chose de pas aussi pertinent qu'une autre solution. Donc voilà, j'ai pris mes petites notes, et pour chaque partie, donc n'hésitez pas à me dire coucou dans les commentaires. Je sais pas forcément qui est là. Moi d'ailleurs, pour les personnes qui me regardent et qui sont d'ailleurs, je suis en Auvergne, donc en France, et là actuellement dans un jardin. Vous voyez, voilà. Donc pour les deuils, donc tout ce qui est, alors aussi bien le deuil d'une personne que, donc comme je vous l'ai dit, le deuil d'une situation, d'une relation, etc. Il y a plusieurs plantes possibles. À chaque fois, ça pourrait être pertinent d'utiliser soit l'huile essentielle en olfaction, donc en méditation olfactive, ou en diffusion chez soi, soit l'hydrolat, donc dans un alors il y a plusieurs manières, je vais vous le dire à la fin d'ailleurs, exactement comment faire. On va pas se disperser. Donc idéalement, une huile essentielle qui est parfaite dans ces moments-là, et un hydrolat également, c'est le cyprès, le Cupressus sempervirens. Pourquoi ? C'est un conifère, vous voyez, qui s'adresse directement à la dimension verticale, à ce qui est chez nous la dimension verticale. Qu'est-ce que ça implique ? Vous voyez que c'est un conifère qui, lui, ne s'étale pas du tout. Donc, il va vraiment de la terre vers le ciel. Et c'est ce qu'on qualifie vraiment d'une plante de passage. Donc, pour les grands passages. Alors, c'est une explication, d'ailleurs, pourquoi on plante autant de cyprès dans les cimetières. Intuitivement, depuis plus ou moins toujours, on a cette conscience du message du cyprès. Mais ce n'est pas uniquement pour la mort. Pour les périodes de deuil liées à une mort physique de quelqu'un qu'on connaît, c'est vraiment pour toutes les transitions de la vie. C'est-à-dire vraiment, c'est une huile essentielle ou un hydrolat qui va venir en vous engrammer, exprimer le fait que la vie, elle est faite d'étapes comme ça. Il y a des moments où ça a l'air de forcer un peu plus, il y a des moments où on doit basculer de quelque chose vers autre chose, et elle vous porte dans cet élan-là, et elle vous incite et elle vous invite à ne pas vous attarder sur des aspects comme ça qui pourraient vous retenir en arrière, sur du bavardage mental, etc. Elle vous aide vraiment à cette transition-là. Donc c'est une plante que je trouvais importante, en bonne générique à ce niveau-là. Évidemment, je vais pas en parler des heures parce que j'en parle dans beaucoup de lives, et si vous voulez voir d'autres lives où j'en parle et en apprendre plus, n'hésitez pas à aller regarder aussi bien sur YouTube que sur les historiques Facebook, sur les podcasts. L'autre, c'est le nard, donc le nard indien, qui vous parle de votre... En fait, il vous parle de la seule réalité éternelle qui soit. Et laquelle est-elle ? C'est que rien n'est éternel. La seule chose qui ne bouge pas, c'est que tout bouge. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. La seule chose qui ne meurt pas, c'est que tout meurt. Et le nard, il va venir vous pacifier là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le nard parce que justement il y a des choses qui résistent en elle, et c'est normal. L'ego ne supporte pas la vision de sa propre mortalité, mais le nard il est parfait pour ça, donc pour tous les deuils. C'est une grande plante d'ailleurs, tout bêtement d'ailleurs, qu'on utilise en milieu hospitalier pour les personnes qui sont en fin de vie. C'est une plante qui est idéale pour ça. Avec une qu'on voit beaucoup, la pruche, mais le nard, je trouve qu'il est encore plus pertinent. Évidemment, dans ces moments-là, quand on a besoin de réconfort, quand on est dans un sentiment de vide de cœur, une plante majeure, c'est la rose de Damas, qui va venir nous rapporter va venir renourrir cette énergie cœur en soi. Une autre grande plante qui peut être une bonne générique dans ces moments-là, en soutien, donc d'ailleurs vous savez, dans toute démarche de soins, nous on enseigne,
et je l'ai appris comme ça et je valide la chose, c'est d'abord soulager. Donc pour tout ce qui est vraiment choc émotionnel, qui est vraiment difficile, qui nous perturbe complètement, qui nous remue, un grand hydrolat particulièrement, en l'occurrence majeur, c'est la fleur d'oranger. En cas de rupture, alors rupture, là orientée plus amoureuse, moi j'aime vous parlez par exemple souvent de la bergamote, Citrus bergamia, qui vient remettre, parce que dans ces moments-là, on peut perdre un peu confiance en soi, perdre confiance en son rayonnement, et donc l'essence de bergamote, elle est parfaite à diffuser ou à respirer pour retrouver cette énergie, cette joie, ce rayonnement. Et quelque chose d'ailleurs qui est de l'ordre du rayonnement solaire de l'enfant, voilà. Et la bergamote, elle est super pour ça. Également, évidemment, en grande hydrolat majeure dans les ruptures, et on retrouve à nouveau la rose. Donc ça, c'est vraiment celle qui, sur toute difficulté relationnelle, tout sentiment de perte au niveau relationnel spécifiquement, la rose est extraordinaire. Dans ce que j'avais noté aussi, qu'est-ce qu'il y a de pertinent? Dans les grandes génériques, dans les huiles essentielles pour ces périodes-là, il y a aussi, et c'est un peu un esprit un peu similaire dans ce cas-là, en tout cas spécifiquement à la bergamote, il y a le petit grain bigaradier que j'aime beaucoup. Là, est-ce que j'en ai parlé dans le live précédent, je me rappelle plus, mais une grande plante majeure pour le sentiment d'être à sa place, parce que vous savez, quand on est dans ces moments-là, on est rejeté, enfin, on se sent rejeté, parce qu'on n'est pas forcément rejeté, mais où on se sent rejeté, il peut y avoir une sensation de ne plus trop savoir où est sa place, donc une bonne huile essentielle qui nous ramène dans l'ici et maintenant, à la légitimité à être ici et maintenant, et ce que l'on est, où on est, etc. C'est l'angélique racine. Donc à chaque fois je vous dis huile essentielle, mais l'hydrolat est parfait aussi. Dans les grands moments de déménagement, alors une plante que j'aime bien moi, c'est parce que dans les déménagements, il peut y avoir beaucoup en Ayurveda, on va parler de déséquilibre vata qui se produit, donc beaucoup de rumination, de bavardage mental, de dispersion, de perte un peu de repères. Une bonne huile essentielle ou hydrolat qui vous recadre et qui vous remet dans un équilibre de tout cela, c'est la marjolaine à coquille, Origanum majorana, que je trouve absolument merveilleuse. À diffuser, alors j'aime bien en associer, à la diffuser avec de la lavande et de la mandarine. Je trouve que c'est une synergie extraordinaire, mais tout ça vraiment autour de Origanum majorana, la marjolaine. Dans les grands moments de transition de vie, je regarde mes notes si c'est pertinent, parce que du coup à chaque fois je note toujours plein de choses, et en fait quand je parle, j'élague pour vous donner vraiment l'essentiel et pas trop dispersé. En fait, transition, changement, etc. C'est avant tout c'est le cyprès, toujours vert. Donc à diffuser chez soi, à utiliser en méditation olfactive ou en hydrolat. Le reste, en fait, je me rends compte que ce qui est pas mal, quelque chose qui permet de tourner la page, de faire table rase de passé, de laisser s'en aller toutes les peurs, etc. C'est le genévrier commun, Juniperus communis. Ça c'est quand même intéressant. Et voilà, donc du coup, comment utiliser tout ça? Donc j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je vais vous reposer les choses simplement. Dans l'idéal, déjà, pour ce qui est des hydrolats, c'est la cure d'hydrolat, donc une cuillerée à soupe dans 1 litre d'eau chaude, idéalement tenue dans un thermos, chaude mais pas brûlante. Il faut que ce soit chaud, suffisamment qu'on puisse boire. Ce qu'on a mesuré avec Fabienne Monnier, vous savez avec qui j'écris en ce moment le livre sur les hydrolats, c'est entre 55 et 60 degrés, pas plus, voilà. Donc une cuillère à soupe d'hydrolat dans 1 litre d'eau chaude que vous buvez tout au long de la journée. Donc ça c'est vraiment le top et très important. Et je vous dirais même presque plus important que le fait de boire l'hydrolat toute la journée, c'est de se mettre dans un vrai moment de présence à chaque moment où on va boire cet hydrolat. Donc
récemment, c'est bien parce que j'ai eu une personne au téléphone qui me disait mais moi j'arrive pas à boire de l'eau toute la journée et tout ça, donc moi je me forcerai et tout. Elle dit ça marche pas si je fais juste bien en présence le matin, une cuillerée à café dans un verre d'eau chaude et la même chose le soir. Et ben ce qui est venu spontanément, et j'ai trouvé que c'était très juste de répondre ça, c'est que oui, il vaut mieux que vous mettiez une cuillère à soupe, une cuillère à café une tasse ou un verre d'eau chaude que vous buvez en conscience, en présence au moment où vous le buvez, par exemple matin et soir, plutôt que de le mettre dans un thermos d'eau chaude que vous allez boire tout au long de la journée, mais sans jamais vraiment être en présence avec cet hydro-là. Donc idéalement, c'est à chaque instant de vous mettre vraiment dans ce moment de pure présence, un peu méditatif, parce que faites-le, me croyez pas, faites-le et constatez ce qui se passe, et vous verrez. C'est-à-dire que la meilleure énergie de changement, de transformation, c'est la conscience, c'est la pleine présence à l'instant. Et donc si vous faites ça avec cet hydro-là qui est chargé de cette intention d'accompagnement de changement, vous verrez que c'est extraordinaire. Donc ça c'est le top. Sinon, vous pouvez aussi dans les moments un peu de crise, alors là on parle de vraiment de grande transition, mais si dans ces moments de grande transition il y a vraiment des moments de crise, refaire cette prise d'hydro-là en conscience vraiment, et vous pouvez l'accompagner par exemple d'un spray aurique avec. Et alors la méditation olfactive, j'en ai déjà parlé plein de fois, pour aller plus loin je vous invite à regarder les anciennes vidéos. Mais c'est important, moi j'aime bien conseiller pendant la cure d'hydrolat, tous les jours, d'accompagner vos méditations, et si vous n'en faites pas, de vous amener des moments de présence avec une huile essentielle que vous respirez. 5 minutes, 10 minutes, purement juste en présence là-dedans, pas focalisé sur une vision idéalisée de vous que vous y aurez plus tard. Par exemple, le moment où j'aurai fini mon deuil, le moment où je serai en paix, parce que si vous faites ça, vous êtes jamais là en fait. Vous êtes toujours dans cet hypothétique moment qui au final n'arrive jamais puisqu'il n'est que sur le futur. Non, juste purement en présence avec l'huile essentielle, tout simplement dans l'instant et faire confiance. C'est-à-dire que cette huile essentielle, alors surtout si vous choisissez des huiles de qualité évidemment, elle a un message, elle a quelque chose. Et observez ce qui se passe, observez le changement qui se produit en vous, et pas l'attendre, et pas se crisper là-dessus. Et vous verrez que, en plus, très rapidement, c'est ça qui est fort avec les huiles essentielles, c'est que souvent très rapidement ça arrive. Mais rien que vous dire ça, vous allez attendre ce changement très rapidement et ça va vous le bloquer. Donc, mettez-vous juste en présence avec. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. En attendant de voir s'il y a des questions, je vous rappelle, si vous voulez commander des huiles essentielles, des hydrolats chez Oshadi, déjà il y a les soldes jusqu'à mardi soir là. Et je vous donne en plus le code que je vous ai déjà donné plusieurs fois si vous ne l'avez pas utilisé, c'est King Jody, K-I-N-G-J-O-D-Y, tout attaché. C'est une petite private joke qu'on a avec Latifa, donc vous soyez pas surpris. Et ça vous donne 15% de remise sur donc les produits Oshadi, donc ceux qui ne sont pas remisés. Voilà. Et c'est valable sur une commande. Les prochains lives, vous avez toutes les infos soit sur Facebook, soit sur nos sites, Myrtha Formation et Myrtha Oshadi France, dans la partie actualité, comme ça vous voyez les lives de Latifa et les miens, ceux qui sont à venir. Je sais même plus, je pense qu'en février, je vais vous parler d'amour. Et d'ailleurs, il y a un article qui va paraître sur le site de Myrtha Formation aussi, sur les plantes qui nous parlent d'amour. Et voilà, et puis Myrtha Formation, donc également le code King Jody vous offre 15% de remise sur les formations Myrtha. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'hydrolathérapie, la méditation olfactive, vous pouvez vous inscrire donc sur le site de Myrtha Formation, sur des formations soit en présentiel, soit en ligne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain live, et n'oubliez pas donc celui de Latifa qui est à venir aussi, vous voyez les dates sur nos sites. Gros bisous, bonne soirée, ciao.